décliner en même temps les axes prioritaires que le Comité national du Rassemblement pour le développement s'est fixé dans sa mission de rassembler le pays. Ainsi, sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement, le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un conseil national de transition qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et la réconciliation nationale. Je réalise parfaitement l'ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu'avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres. Car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais diviser, nos efforts risquent de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourra nous conduire à l'échec. J'engagerai tout particulièrement à cet égard l'ensemble des organes de transition qui seront mis en place à veiller chacun à ce qui le concerne à la réalisation effective des missions qui sont les leurs. Il est essentiel de rappeler ici le rôle important que devra jouer notre institution judiciaire bien sûr, en tant qu'élément d'équilibre et de paix sociale pour notre pays. L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent, à mes yeux, j'y insiste, un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire de notre pays. Ceci dénote l'immensité de la tâche qui attend notre corps judiciaire, qui en réalité a besoin d'une véritable renaissance. Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée
pour son développement socio-économique. Durable au profit de tous. Puisse Dieu Tout-Puissant nous accompagner. Vive la République, vive la Guinée, vive le CNRD. Je vous remercie. Voilà, merci. Monsieur le Président, je vais appeler Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée pour qu'il procède à votre décoration, s'il vous plaît. Honorables invités, tous corps confondus, par les pouvoirs qui me sont conférés, moi, général de division à la retraite Ibrahima Diallo, au nom de la charte de la transition, j'ai l'honneur de vous reconnaître comme président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées. En application des articles 4 et 10 de la loi L 94/02 CTRN, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite, nous vous remettons la cocarde nationale et le Grand Prix, le Grand Croix, faisant de vous le grand maître des ordres nationaux du mérite de la République de Guinée. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez reprendre place. Voilà. Merci. Merci.
Mais on va le faire. S'il vous plaît, l'audience n'est pas terminée. Voilà. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avec votre autorisation, le premier président de la Cour et le premier avocat général vont, au nom des membres de la Cour, vous adresser leurs salutations. Ensuite de quoi, la photo de famille, comme on l'a dit hier. Si vous permettez. Madame la Première Dame et la maman du Président de la République sont invitées à rejoindre le Président et les membres de la Cour suprême pour la photo officielle. Merci. Vous ne pouvez pas sonner sans autorisation. Après la photo, vous allez annoncer que tout le monde reste sur place. Faut pas qu'ils ont... C'est pas tout ceci, garçon. Ils sont terribles, hein? Mesdames et messieurs, nous demandons à tous de rester sur place. Monsieur le Président de la République fera un tour pour saluer les invités avant de rejoindre sa place. Merci. Encore une fois, nous demandons à tous de rester sur place, le temps pour le Président de la République de faire la revue de la troupe et de rejoindre sa place. Merci. Voilà,
le président de la République qui est en train maintenant de saluer les différentes personnalités présentes dans la salle de conférence du palais Mohamed V. Tout a commencé à 11h57 précisément. Sékou Keïta, Mamadi Terran Kamisoko, Dr Abdoulaye est là. À 11h57, le président donc est rentré dans la salle. Le colonel Mamadi Doumbouya ensuite. Les réquisitions de l'avocat général suivi du discours du président de la Cour suprême, Mamadou Silla Assima, et puis s'en est suivi la prestation de serment du président du CNRD, président de la République, commandant en chef des forces armées, et puis il a lu tout de suite un discours qu'on va tout à l'heure analyser ici dans ce studio et sur ce plateau, suivi de la décoration faite par le grand chancelier des ordres nationaux, le général Ibrahima Diallo, qui lui-même fait partie du CMRN, le comité militaire de redressement national, cette autre junte qui a pris le pouvoir à la mort du premier président, le camarade Ahmed Sékou Touré. C'était en 1984, et en 1984 c'était bien 1984, c'est la date de naissance de l'actuel colonel qui aujourd'hui a été investi pour diriger aux destinées de notre pays, la Guinée. Donc le colonel Mamadi Doumbouya qui continue sa série de salutations dans la salle. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois grandes interventions qui ont ponctué cette cérémonie de prestation? D'abord l'avocat général de la Cour suprême, ensuite le discours du président de la Cour suprême, suivi de l'intervention du colonel Mamadi Doumbouya, le désormais président de la République de Guinée. Sékou Keïta. Alors, les trois discours, une petite surprise de ma part, c'est notamment concernant celui de l'avocat général et même du président de la Cour, et qui ont tenté de justifier le coup d'État du 5 septembre. J'avoue que je suis, si vous voulez, un peu plus surpris de certains mots avancés par ces magistrats. Puisqu'on a un juriste avec nous, il pourra peut-être nous édifier là-dessus. L'autre chose, c'est un peu le discours du président de la République. Il a réitéré aujourd'hui devant l'opinion nationale et internationale qu'aucun membre du gouvernement de la transition, du CNRD, mais aussi lui-même, ne sera candidat aux prochaines élections. Et pour moi, c'est fondamental. C'est important. Il était aujourd'hui... Le grand massacre de 2009 est parti de là. Cette tentation. Simple suspicion. Moussa Camara qui a dit si je veux, je peux ôter la tenue. Si je veux, je vais me présenter. Oui. Tout est parti de là.